Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Donc hier nous avons parlé de la foi face aux oppressions démoniaques et nous avons expliqué comment est-ce que l'homme a perdu le pouvoir de dominer que Dieu lui avait donné dans le jardin d'Éden à cause de la désobéissance. Et il y a eu un transfert de pouvoir. En fait, ce pouvoir a été transféré à cause de la désobéissance de l'homme. Ce pouvoir a été transféré entre les mains de l'ennemi qui maintenant gère toute la terre, qui gère toutes les choses. Et du coup, les démons qui ont été entraînés avec Lucifer lorsqu'il a été radié du paradis, du jardin d'Éden, il a entraîné avec lui ces anges qui sont devenus des démons à son service. Et sur la terre, ces démons-là causent à l'homme toutes sortes d'affaires, des maladies, des divorces, des blocages professionnels, des difficultés de conception, des cancers, toutes sortes de choses négatives en fait. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent dans la vie des personnes qu'on croit parfois être naturelles alors que c'est l'œuvre démoniaque. Alors, nous avons dit que nous allons parler de la foi. Face aux oppressions démoniaques, il faut une sorte de foi. La première chose que ça implique, cette foi face aux oppressions démoniaques, c'est d'abord sortir de l'esprit de victimisation. Je vous assure, l'esprit de victimisation est démoniaque. Le fait d'être toujours en train de pleurer sur son sort, d'être toujours en train de vouloir que les gens aient pitié de toi, c'est un esprit de victimisation et c'est un esprit qui est démoniaque. Parce que c'est un esprit qui te maintient dans le confort de l'inconfort. C'est un esprit qui te pousse à tolérer le mal. Parce que comme tu veux que les gens aient attention à toi, que les gens prêtent attention à toi, là où tu devais par la foi récupérer ton autorité et te tenir contre ce mal-là, la victimisation te pousse donc à caresser le mal, à tolérer le mal, à conjuguer avec le mal, faisant en sorte que ces démons puissent continuer à aggraver ton cas. Alors, la foi a pour rôle donc de te faire réaliser premièrement que ce que tu vis n'est pas normal. Ça ne correspond pas. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que, en fait, quand tu es né de nouveau, ça veut dire que Jésus-Christ, le sacrifice qu'il a fait à la croix, tu as accepté ce sacrifice, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et puis tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient en toi et il y a une connexion, il y a une réconciliation qui se passe avec Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu te permet de récupérer ton pouvoir initial qui était de dominer sur toute la création.
Et à ce moment, quand tu as récupéré le pouvoir, tu es maintenant bien placé pour dominer sur les démons. Pour dominer sur les démons. Je ne sais pas si on se comprend. Allons un peu dans Marc. Marc chapitre 1 à partir du verset 21. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Je veux que tu retiennes la partie-ci. Il enseignait comme ayant autorité. C'est-à-dire que la façon même d'enseigner de Jésus, on voyait que c'était une personne qui connaissait qui il est. C'était une personne qui connaissait son identité, qui connaissait le pouvoir, le Saint-Esprit en lui, qui lui conférait ce pouvoir. Et ce pouvoir qui lui permet d'enseigner avec une certaine autorité. Voyez un peu. On va continuer à partir du verset 23 où il est écrit. Voilà, en passant, Jésus enseignait comme ayant autorité et on dit, et non pas comme les scribes. Les scribes, c'était vraiment les enseignants, les théoriciens, les gens, un peu comme on dit ici chez nous au Cameroun, les gens à l'école, les gens vraiment posés là, vraiment posés, ils ne font que parler des théories, des faits en fait. Ils sont pas trop, il n'y a pas cette autorité de l'esprit en fait qui se fait sentir. Donc, on continue au verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » C'est le démon, hein. C'est-à-dire, Jésus arrive dans la synagogue et il y a un homme qui a un esprit impur. Et l'esprit impur, là, donc, le démon, lui, il parle au travers de l'homme et en disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Donc les démons connaissent la vérité. Le diable, lui, et ces gens, ils connaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a le pouvoir au-dessus d'eux. Ils connaissent que Jésus, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir au-dessus d'eux. C'est pour ça que quand ils sentent Jésus, ils ont peur. Maintenant, quand il continue au verset 25, Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Ah, aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit, aïe, aïe, aïe. Verset 26, l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tu vois? Et regarde la façon dont Jésus a parlé à cet homme. Il a menacé en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Je ne sais pas s'il y a deux façons quand tu veux dire à quelqu'un, « Tais-toi ». Quand tu veux dire à quelqu'un, « Tais-toi, sors de cet homme », c'est un langage, tu dis avec autorité. Tu parles avec autorité. Tu imposes ton autorité en face de cette personne pour qu'elle puisse obéir à ce que tu es en train de dire. Vous voyez que le démon, lui, il est là, il est vivant. Et il parle. Il dit à Jésus, « Qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu ici pour nous perdre. » Donc du coup, quand Jésus parle aussi, lui, le démon, il comprend et il sort. Il est bousculé par l'autorité et il sort. Le lien avec la foi, c'est quoi? C'est que il faut une foi, il faut la conviction que ce qu'on est en train de dire, l'autorité qu'on est en train de manifester, c'est une autorité qui opère. Pour voir l'autre déguerpir. Pour voir l'autre déguerpir. Quand Jésus dit, tais-toi, sors de cet homme. Au moment où il le dit, il n'est pas en train de tergiverser. Il n'est pas en train de réfléchir. Il n'est pas en train de se poser la question de savoir si l'esprit impur va effectivement sortir ou pas. Il sait que l'esprit impur va sortir. Il sait que l'esprit impur va sortir. Et aussitôt l'esprit sort en
en bousculant l'homme en fait. Il sort de là et il va ailleurs. En passant, les esprits ne meurent pas. Ils sont esprits, ils sont dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Donc, ils ne meurent pas. Donc, quand il sort, il ne meurt pas. Mais il va ailleurs en fait. Mais regardez comment Jésus-Christ a pris autorité. Jésus-Christ n'est pas venu devant le démon pour dire tu vois, tu sais cet homme-là, tu peux pas le toucher, est-ce que tu peux partir? Dis, tais-toi! Tais-toi! Sors de cet homme! Nous allons continuer demain à creuser ça. Parce que beaucoup souffrent à cause des oppressions démoniaques. Et se sentent juste victimes, faibles face à ces oppressions. On revient là-dessus. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, depuis une dizaine de jours, nous sommes en train de mettre sur pied un protocole pour briser le dos au manque, pour chasser l'esprit de pauvreté dans notre vie avant d'entrer dans la nouvelle année. Aujourd'hui, nous allons bénir nos mains. Nous allons bénir nos mains. Bien-aimés, je vais t'inviter à déclarer sur tes mains en nous appuyant sur le verset biblique qui dit « Tu oindules ma tête et ma coupe déborde ». Bien-aimé, ma coupe déborde n'est pas seulement une image d'abondance, c'est une réalité spirituelle qui commence par tes mains. Dieu a toujours utilisé les mains de ses serviteurs pour bâtir, pour guérir, pour ouvrir, libérer et multiplier. Mais trop de personnes ignorent que leurs mains portent une notion de productivité, de créativité et de prospérité. Les mains de Jésus ont été percées sur la croix afin que tes mains soient éternellement bénies et prospères. Quand tu bénis tes mains, tu actives donc ton potentiel. Tu rappelles à ton âme que tu n'es pas un spectateur, que tu es un bâtisseur. Tes mains sont des outils prophétiques bien-aimés. Elles signent des contrats. Elles créent des opportunités. Elles travaillent. Tes mains écrivent, construisent. Tes mains guérissent. Tes mains donnent. Tes mains reçoivent et ouvrent des portes. Est-ce que tu t'étais déjà rendu compte à quel point tes mains étaient super importantes? Alors, bénir tes mains, c'est bénir ton travail. C'est bénir ton entreprise. C'est bénir tes projets, tes ventes, ton leadership et tes ressources. Lorsque tu déclares « ma coupe déborde », tu affirmes que le travail de tes mains ne sera pas stérile, que le travail de tes mains ne sera pas limité. Dieu fait déborder ce que tu touches. L'abondance n'est pas un accident. Elle est le fruit d'un alignement de ton identité, tes paroles et tes actions. Tu ne bénis pas tes mains pour la forme, tu les bénis pour briser la sécheresse et activer la multiplication divine. Tes mains sont destinées à prospérer. Alors, bien-aimé, je vais t'inviter à déclarer avec moi, surtout avec foi. Délie ta langue et déclare avec puissance. Je proclame et je déclare que le travail de mes mains est béni. Mes mains portent l'onction de multiplication et d'abondance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout ce que je touche se développe, s'accroît et prospère dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma coupe déborde parce que Dieu bénit mes efforts
au nom de Jésus. Je proclame que je libère le potentiel que Dieu a déposé dans mes mains. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je renonce à la stérilité, au blocage et à la limitation, car le nom de Jésus est une tour forte sur laquelle je me tiens. Je proclame et je déclare que mes mains bâtissent des projets solides et durables au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde des idées, des stratégies et des opportunités créatives au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes mains ouvrent des portes que personne ne peut fermer, car Dieu ondule ma tête et tout déborde en moi. Je vis dans l'overflow au nom de Jésus. Je proclame et je déclare la faveur sur mes contrats. Je déclare la faveur sur mes transactions. Je déclare la faveur sur mes collaborations au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes mains donnent avec joie et reçoivent avec abondance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'aujourd'hui, mes mains sont activées pour manifester la prospérité du royaume dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère de la Seconde Chance Internationale, te bénit au quotidien, ne quitte pas sans t'abonner. Surtout, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Invite 10 personnes à télécharger cette application pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen.